Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Oh, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ est merveilleux. Il est le Dieu réel. Amen. Il est notre Rédempteur, il est notre Sauveur, il est notre guide. Il est tout pour nous. Aimons Jésus, il t'étend la main, le bon Samaritain. Amen. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Nous allons présenter sur mon Seigneur. Venez sur Moyer TV. Notre Père et notre Dieu, je veux bénir ton Saint-Nom. Je vais te dire merci pour ta présence. Merci Roi des Rois, merci Dieu Tout-Puissant, merci Dieu de gloire, merci Dieu des armées. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, toi qui nous suis. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Voilà, nous allons prendre 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça veut dire que si toi tu as péché là, il faut confesser ton péché. Il faut confesser. Il faut lui dire que tu as péché. Amen. Il faut être comme David. Ce n'est pas parce que David n'a pas péché. Mais Dieu a dit, c'est l'homme selon son cœur. Quand David a couché avec Bathsheba, Bathsheba appartenait à quelqu'un d'autre. Amen. Mais quand David a commis l'acte, le prophète Nathan allait lui dire que David, voici telle chose. Il a dit que si c'était lui là, il allait tuer le monsieur. Parce qu'il lui a raconté une histoire. Mais il faut dire que Nathan, le prophète, animé de sagesse, lui a dit, mais c'est toi. David dit, je me répands. Quand vous lisez quelques psaumes de David, vous voyez qu'il a dit à Dieu qu'il méritait tout le mal, toutes ces souffrances, il méritait. Voilà, il n'a pas dit à Dieu, pourquoi tu m'as mis au monde, pourquoi tu m'as envoyé sur la terre ici, comme d'autres pouvaient le faire. Mais il dit, il mérite la sentence. Il mérite que Dieu le punisse. Il mérite tout ça. Et il remerciait Dieu. Il demandait pardon à Dieu. Alors, toi, quand tu pêches là, tu t'élèves, tu dis c'est à cause de Dieu, tu deviens adamique. Tu deviens comme Adam et Ève. Adam qui dit, est-ce que c'est pas toi qui m'as envoyé la femme? C'est pas toi qui m'as donné la femme? Oui, souvent c'est ce que nous faisons. Voilà. Nous avons Jésus, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous devons reconnaître nos fautes et demander pardon à Dieu. Alléluia. Je veux dire à toute la Côte d'Ivoire de demander pardon à Dieu. Parce que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est nous-mêmes qui avons provoqué ça. Je vous ai dit à plusieurs reprises, Dieu me l'a dit. Le Seigneur m'a dit que c'est nous-mêmes qui avons provoqué ça, les Ivoiriens. Et puis, nous avons la mémoire courte. Voilà. Tout le monde disait, oh, c'est le président Bédié, il est ivoiritaire. On a crié sur tous les toits. On a fait Front républicain. On a tout fait. Voilà, le président Bédié dit, bon, aujourd'hui, je suis avec le président Alassane. On dit, oh, il est encore avec le président Alassane. Vous voyez, et tout ça là, ça veut dire quoi? Nous sommes tous des pécheurs. C'est nous qui avons occasionné tout ça. Alléluia. C'est nous qui avons mis le président Alassane Ouattara au pouvoir. Donc, si nous demandons pardon à Dieu, le Seigneur va l'enlever tranquillement. Sinon, c'est nous qui avons occasionné ça. C'est nous qui avons dit au président Alassane de venir au pouvoir en Côte d'Ivoire que, voilà, nous allons l'élire. Et voilà qu'il est là. Et il ne veut plus partir, il est collé là. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Et il faut être patient. Il va partir, mais c'est quand lui-même il va décider partir, il va décider un jour de quitter la tête de la Côte d'Ivoire. Voilà. Sinon, vous sortez, il va vous tuer. Je vous ai dit. Voilà. La suite maintenant, la deuxième partie du programme d'hier, j'ai oublié de mettre la première partie. La deuxième partie, voilà. Je vous ai dit que l'Exode,
Les gens vont venir beaucoup en Côte d'Ivoire. Et ceux qui vont venir, ils vont occuper beaucoup de terres parce qu'ils ont de l'argent. Ce sont des gens qui se mettent ensemble, qui travaillent comme les Juifs le font. Alors que l'Ivoirien ne veut pas faire des choses avec son frère. Il veut qu'on dise que ce magasin-là, c'est pour Adjoa. Ce magasin-là, c'est pour Amenan. Ce magasin-là, c'est pour Seri. Ce magasin-là, c'est pour Sita. Voilà, ils se mettent pas ensemble. Et ils vont venir. Ils sont là. Ils sont en train d'occuper des terres. Demandez. Le Seigneur m'a dit, regarde. Ils sont en train de prendre les terres à l'ouest. À l'ouest de la Côte d'Ivoire. À l'ouest de la Côte d'Ivoire. Attends, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens, hein, voilà, ce sont nos frères burkinabés, effectivement, qui sont venus à Boaké, dans un village dont je tais le nom. Et quand ils sont arrivés, ils ont occupé les salles de classe. Ça veut dire que tout ce monde-là, ils étaient fort nombreux. Et ils ont occupé les salles de classe. Et les villageois sont allés voir le chef du village. Ils ont dit au chef du village que ce n'est pas possible parce que les élèves vont à l'école. Et que les gens occupent les salles de classe comme ça, ce n'est pas bien. Donc, les jeunes qui ont commencé à revendiquer, qui sont allés voir le chef pour lui dire non, que c'est pas possible, qu'ils pouvaient pas accepter ça. Vous savez, les deux jeunes qui ont commencé, les deux jeunes ont disparu jusqu'à présent. Ils sont introuvables. Ils ont été tués. On ne sait pas qui a fait ça, hein. Voilà. C'est dans le village de mon ami. Voilà. J'ai une amie très bien, que j'aime beaucoup. Voilà. C'est dans son village tout s'est passé. Voilà. Les deux jeunes là sont morts. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont dit que, voilà, qu'ils ne veulent pas que nos frères restent dans les salles de classe. Vous voyez? Et ils ont occupé tout le village. Vous voyez? Et c'est comme ça. Vous voyez, c'est comme si les gens forçaient un peu les Ivoiriens. C'est comme si c'était la force, ils doivent s'installer forcément dans nos villages. C'est bien, hein, mais je vais dire que nous sommes des chrétiens, réveillons-nous un peu, quoi. Il faut se réveiller, il faut demander à Dieu ce qui se passe, c'est quoi. Il faut être clair, il faut être en mesure de demander à Dieu. Donc, l'exode qui arrive, parce que beaucoup rentrent en Côte d'Ivoire maintenant. Voilà, on peut pas se voiler la face parce que c'est le Seigneur qui l'a dit. Beaucoup qui viennent, vous allez voir qu'ils viennent s'installer, non pas pour retourner, mais c'est pour rester définitivement en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est pour rester définitivement en Côte d'Ivoire. Puisque si tous ces pays-là sont ensemble, vous pensez qu'ils vont repartir chez eux là-bas? Avec la guerre là, ils n'iront pas. Maintenant, vous les Ivoiriens là, nous les Ivoiriens 100% là, voilà, ils vont faire des clôtures autour de nous, autour de ton quartier. Ça veut dire quoi? Les Hébriers là, je leur ai dit ça depuis des années. Voilà, eux ils vont pas s'en sortir comme ça. Je dis, les villages hébrieux se retrouveront maintenant vers Dabou. Ils vont leur trouver des petits sites où ils vont rester. Voilà, ils vont casser tous les villages hébrieux. Je vous ai dit, il faut se préparer. Il y aura beaucoup de pleurs et de grincements dedans. Voilà, donc toutes ces personnes qui vont arriver vont occuper une occupation pas possible. Ils vont occuper toute la Côte d'Ivoire. Parce que je vous ai parlé de Boaké hier. Boaké est déjà bouclé. Voilà, ils descendent vers Dembokro. Ils ont des quartiers partout, des Kofi Kro, des Mossi Kro, des Adama Kro, des Moussadougou, de Moussadougou 1, de Moussadougou 2, ils ont des quartiers partout. Donc, vous, les Ivoiriens, voilà, ils seront plus forts que vous et ils seront plus nombreux que vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez collaborer avec eux. C'est ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il dit, regarde, sur l'écran, il a dit, regarde, vous allez collaborer avec tous les étrangers. Voilà, ça veut dire que si aujourd'hui, moi je prends un exemple, si aujourd'hui je vais être président de la République de Côte d'Ivoire, je vais passer par les étrangers. Voilà. Si aujourd'hui, à Djoumani,
Adjumani, le monsieur là, monsieur Adjumani, le professeur là, voilà, il est ministre là. Voilà, s'il veut se présenter, il va passer par les étrangers. Et lui-même, il a dit, le RHDP enrôle les étrangers. Voilà. Donc, c'est ce qui va se passer. Maintenant, vous allez voir que la Constitution va changer. Beaucoup de choses vont changer dans la Constitution. Mais ça profite à qui? Ça profite aux enfants, à nos petits-enfants métis. Ça profite à ceux qui ont un parent ivoirien, un parent non ivoirien. Voilà. Donc, toutes ces personnes, tous ces enfants-là, ce sont eux qui vont bénéficier. Maintenant, vous allez voir, comme les vrais ivoiriens, même père, mère ivoirien, vont essayer de se retirer. Donc, c'est les enfants les métis là vont s'imposer. Voilà, ils vont s'imposer. Ils n'iront pas quelque part, hein, mais ils vont lutter la Côte d'Ivoire avec toi. Voilà. Ils vont lutter la Côte d'Ivoire avec toi et ils seront plus forts que toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Il dit, regarde, je regarde l'écran. Il me dit, il faut bien regarder. Je regarde, les Ivoiriens étaient misérables, minables, misérables, souffrants. Les Ivoiriens étaient souffrants. Ils faisaient pitié. Ils étaient rejetés. Maintenant, ce sont nos frères étrangers qui sont bien assis sur leurs ergots. Donc, mon frère, ma sœur en Christ, c'est pour ça, je résume, mais je te donne les grands points. Ces grands points-là, prends et puis prie. Quand tu pries là, il faut relever un peu la tête. Il faut relever la tête. Il faut relever la tête et puis demander au Seigneur, Seigneur, ce qui arrive là, je ne comprends pas. Dieu même va t'expliquer. Le Saint-Esprit va t'expliquer ce qui se passe. Le Saint-Esprit est capable de te dire, ah, prenez quelques terrains, prenez quelques lopins de terre. Alléluia. Sinon, la Côte d'Ivoire nous a échappé. Voilà, il n'y a plus de villages. Les villages sont occupés. Surtout au centre là-bas. Les villages des étrangers même là sont plus grands que les villages des Baoulés. Voilà. Donc, la deuxième partie, c'est ce que je suis en train de te dire. Il faut prendre des lopins de terre. Et la guerre qui va arriver, voilà, ce sont des Ivoiriens eux-mêmes qui vont se soulever contre les métis. Voilà. Et les métis vont gagner. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent et quelques-uns vont se mettre avec eux. Et déjà, ils sont plus nombreux que nous. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont arracher la Côte d'Ivoire. Et la constitution va changer. Parce qu'ils sont cotés par les Français. Et ce sont les Français qui vont tout faire. Ce sont eux qui vont tout faire pour eux. Et puis toi, tu vas rester là. Tu vas dormir, tu vas prier, tu vas dormir, tu vas même pas faire quelque chose. Parce que tu vas pas travailler. La preuve, maintenant, là, si tu n'es pas RHDP, tu ne travailles pas. Si tu es RHDP, tu vas travailler. Mais si tu n'es pas... C'est Adama Bito qui avait dit ça parce qu'il a dit ceux qui ne sont pas RHDP là, ils n'ont qu'à quitter le tabouret. Donc si tu n'es pas RHDP là, tu ne travailles pas. Tu n'es pas RHDP, tu ne travailles pas. Donc fais tout. Peut-être que tu vas aller te mettre dans cette histoire là parce que tu veux travailler, tu veux manger, tu veux avoir ton pain du jour. Donc si on te donne tes 100 000 francs, 150 000 francs, tu te dis que c'est mieux que rien. Et puis d'un coup tu te mets dans cette histoire des RHDP. Voilà. Donc, il faut beaucoup prier Jésus, dire au Seigneur de te donner le discernement. Parce que ça va, beaucoup de gens vont en mourir. Parce que ça va faire très mal. Tous ceux qui ont la tension, là, cherchez à prendre des médicaments. Ou bien ne regardez plus la télévision, n'écoutez plus la radio. Parce que c'est ce qui va se passer. Amen. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui, je dis bien, c'est ce qui va se passer. Tu vas souffrir. Voilà. C'est entre eux. L'argent va rester entre eux. À moins que tu fasses la drogue aussi comme les autres le font. Pour être riche aussi au pays là-bas. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Sinon la guerre va venir. Et la guerre arrive. Voilà, ce n'est pas aujourd'hui. Mais j'ai dit, la guerre arrive.
il faut t'apprêter. Je ne dis pas de payer des âmes, mais il faut prier. Et puis, il faut avoir de l'intelligence. Voilà. Tu vas voir. Je vais te donner la troisième partie. Tu vas voir que les gens font sortir leurs enfants. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Parce que le Seigneur m'a envoyé à l'aéroport. J'ai vu tous ceux-là qui font sortir leurs enfants un à un. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Nous sommes déjà à 15 minutes, je ne peux plus parler. Ma carte va s'éteindre. Donc, nous allons nous reprendre demain. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur t'arrose de bénédiction, de paix et joie, d'amour, d'élévation, de succès, de prospérité. Venez sur Moyen TV, nous faisons du vrai et du bon. Amen. Le Seigneur est notre bannière. La base de Moyen TV, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Jésus-Christ qui est venu nous montrer le chemin. Amen. Il est venu pour nous sauver. Et le Saint-Esprit est avec nous. Nous sommes coachés par le Saint-Esprit. Donc, si toi qui veux prier, tu peux nous appeler. Il va arriver un temps quand nous allons avoir du matériel. Nous allons créer à Dieu. Et le Seigneur va nous aider. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Toi qui m'écoutes, que tu pries beaucoup Jésus, afin que son nom soit glorifié, afin que son nom soit loué, afin que son nom soit magnifié et que son nom soit exalté. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Roi des Rois. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu sincère, Dieu fidèle, Dieu juste bon. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. C'est votre moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut se connecter et il faut s'abonner. Alléluia. Que Jésus-Christ te bénisse. Que Jésus-Christ soit avec toi. Au revoir.